Bonjour à tous et toutes, je souhaite que vous allez bien et que vous continuez à prendre soin de vous dans cette série de vidéos qui sont sur la thématique de la disponibilité à soi. Et ça, c'est la dernière vidéo de la disponibilité à soi et puis ensuite nous passerons donc à la disponibilité temporelle. Alors aujourd'hui, la question que je souhaite vous proposer est la suivante. Pourquoi certaines personnes sont-elles constamment épuisées ou sont dans une fatigue chronique? Peut-être que c'est votre cas et à partir de ce moment-là, je souhaite vous proposer 3 observations que j'ai pu, faire, et surtout que j'ai analysées. Et la première observation, c'est que je crois qu'il y a un fléau au 21e siècle qui est cette notion de burn-out, de bore-out et vous avez toutes ces, notions qui sont issues, du champ anglophone, en tout cas de la terminologie anglophone, de quelque chose de out, de au-delà. Et pour moi, il y a quelque chose d'important à prendre en compte, c'est que cette notion de burn-out, donc burn qui vient de brûler, out, brûler au-delà, elle est importante et elle n'est pas exclusivement dans le cadre du travail. Je parle souvent des fois, ça fait partie de ma terminologie, je parle souvent de burn-out existentiel et donc de se brûler au-delà de l'existence. Et je crois que c'est important parce que dans une des vidéos, je vous parlais que des fois la souffrance humaine, elle n'est pas simplement une question de psychologie au sens cérébral et cognitif, elle peut être aussi du corps et de l'âme. Et donc brûler l'existence dans le sens où finalement l'existence aurait perdu du sens. À partir de ce moment-là, je crois que cette fatigue, elle est liée à, la question du travail. Alors, je ne sais pas quelle est votre vision à vous, votre conception du travail, mais j'ai beaucoup étudié et j'apprécie beaucoup les travaux de Yves Clos, qui est donc, psychosociologue et qui a créé tout un courant de pensée qui est la clinique de l'activité. Et très succinctement, la clinique de l'activité repose sur l'idée que le travail, d'un point de vue anthropologique, au sens du fonctionnement humain, serait une mise en mouvement, une mise en énergie de tout l'être humain, corps, esprit et aussi symbolique, au service d'un but et de quelque chose. Et donc, c'est pour ça qu'on les sociologues parlent de travail domestique et qu'on peut parler, justement de ce que moi j'appelle le travail humain quand on vient en thérapie et qu'on fait ce cheminement-là aussi, on est au service de quelque chose dans un but bien précis. Et à partir de ce moment-là, je crois que c'est important de pouvoir, envisager qu'il y a quelque chose qui va, être important à prendre en compte dans ces éléments-là. C'est-à-dire que tous ces phénomènes-là sont issus de notre société qui est de plus en plus rapide, de plus en plus speed et qui, nous empêche bien souvent de ralentir, de se poser et sans ce facteur-là de ralentissement, de pouvoir poser les choses, de pouvoir voir les choses, de pouvoir constater les choses, alors ça va être compliqué de pouvoir, envisager de prendre en considération la fatigue. Et je crois que la question de la fatigue, de l'épuisement, c'est aussi une méconnaissance de ses limites. Ne pas connaître ses limites fait qu'on va au-delà. Et c'est pour ça la notion de burn-out, c'est au-delà. Et dans ma pratique, j'ai énormément de personnes qui peuvent venir me consulter dans des états de burn-out. Et à partir de ce moment-là, cet épuisement, il est souvent chronique parce que tant qu'il n'y a pas eu ce ralentissement, l'organisme dans son ensemble est comme dans une boucle infernale et on parle encore, vous voyez, cette notion de revenir à l'homéostasie, donc à l'équilibre de l'organisme vivant. Et tant que cette chose ne peut pas être mise en place et donc qui est contre-intuitive, donc quand on est dans un état de burn-out, qui est de ralentir. Alors que le burn-out est justement dans ce toujours plus et je souligne aussi, je pense, l'impact environnemental de notre système capitaliste et l'idée n'est pas de faire un débat si ce système est bien ou pas, mais l'idée est en tout cas d'en voir et de constater les effets sur le fonctionnement humain.
Et à partir de ce moment-là, je vous propose, 3 axes de réflexion qui, si tel est votre cas ou peut-être que vous connaissez un proche qui est dans ce cas-là, depuis combien de temps cette fatigue s'est-elle installée? Est-ce que finalement c'est une fatigue chronique qui a toujours été là? Et des fois, pour certaines personnes, j'ai entendu dire, «Ah mais de toute façon je suis fatiguée depuis ma naissance» et donc de questionner depuis quand cet état de fatigue, il est là ou alors est-ce que c'est devenu un état qu'on appelle un état d'habituation? Où en fait, l'organisme a tellement été habitué à la fatigue qu'en fait, il ne sait même plus qu'il est fatigué. Ça aussi, c'est un risque à prendre en compte et une petite nuance qui a son effet. L'idée, ça serait aussi de savoir aujourd'hui, si vous êtes dans un état de fatigue chronique, permanente ou depuis plusieurs mois, qu'est-ce qui maintient cette fatigue? Quels sont les éléments que vous avez observés? Est-ce que c'est le travail, les horaires de travail? Est-ce que c'est les tâches du travail? Est-ce que c'est les trajets? Est-ce que c'est votre cerveau qui est toujours en train de réfléchir? Est-ce que c'est vos états émotionnels qui sont complètement, je dirais, comme des feux d'artifice, qui sont exacerbés, voire explosifs comme un volcan? Voilà, qu'est-ce qui amène et maintient cet état de fatigue? Et en dernier lieu, qu'est-ce que serait votre vie sans cette fatigue? Est-ce que vous pouvez vous l'imaginer? Est-ce que vous pouvez le représenter? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qui se passerait? Et est-ce que vous auriez envie de tendre vers cela? Du coup, j'espère que cette vidéo sur, la question de l'épuisement vous guidera et peut-être vous inspirera. N'hésitez pas à laisser vos expériences en commentaire, toujours dans une démarche de bienveillance ou à partager cette vidéo. Peut-être qu'elle pourra aider d'autres personnes. En tout cas, c'est ce que je le souhaite, c'est mon intention. Alors, je vous souhaite une très belle journée. C'était notre dernière vidéo sur le thème de la disponibilité à soi et puis ensuite, on passe à la thématique de la disponibilité temporelle. Je vous souhaite de prendre soin de vous et du bel humain que vous êtes et je vous dis à très vite.